Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de le roi des rois. Celui que vous le connaissez très bien, il est bon. Sa bonté dure à toujours. Seigneur Jésus-Christ, dans ce contexte que tout le temps, il nous appelle parce qu'il nous connaît. Il nous appelle, nous sommes tous l'enfant de Dieu. Et Dieu nous a appelés ce matin, pourquoi? Parce qu'il veut faire de nous tout ce que nous voulons. C'est lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire sur la terre, bien-aimés. C'est lui seul qui est avec nous et c'est lui seul qui nous connaît. Et il nous appelle pourquoi? Parce qu'il voulait que le travail qu'il nous a donné, à chaque temps, chaque moment, nous sommes là pour vous fortifier. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler des heures de la prière. Les heures de la prière, pourquoi? Parce que si nous regardons dans le catalogue de l'Esprit de Dieu qui nous a donné ce qu'on appelle la Bible a été créée, c'est notre notice, les humains. La notice des humains, c'est la Bible. Si l'homme connaît la Bible, bien-aimé, il va vivre longtemps sur la terre. Lorsque l'homme ne connaît pas bien la parole de Dieu, bien-aimé, c'est très difficile à vivre longtemps sur la terre. Pourquoi? Parce que Satan a toutes ses manières de vous donner tout ce qu'il peut vous donner. Il a ses manières de vous attirer. Et il va vous attirer beaucoup pour les choses de la terre. Cela signifie que les choses de la terre est mauvais. Non. Dieu a créé tout ce que vous voyez, que vous cherchez. C'était pour vous gratuitement. L'homme n'avait pas besoin de demander que Dieu donne-moi ceci, donne-moi cela. Parce que chaque être humain, Dieu lui a donné un don. Quel que soit il aille à l'école ou pas, il a un don en lui. Il devrait bénéficier de ces dons-là. Mais pourquoi il n'atteint pas à bénéficier à ces dons-là? Parce que l'ennemi qui est sur la terre, celui qu'on appelle Satan, il est descendu sur la terre et ils ne veulent pas que les hommes vivent par la puissance que Dieu les a donnée comme un don et ils bénéficient. Parce que si l'homme bénéficie gratuitement, l'homme vit bien de ce que Dieu lui a donné comme un don et le pouvoir que Dieu lui a donné, l'homme va toujours rester à glorifier le nom de Dieu. Et c'est que Satan ne veut pas. Satan est l'ennemi de l'homme. Et il ne veut pas que l'homme glorifie Dieu jour et jour. Parce que l'homme glorifiera Dieu. Pourquoi? On verra tout ce que Dieu fait à lui. Il vit en santé. Il va vivre longtemps. Il vit dans l'abondance. Il vit dans la richesse. Mais Malin ne veut pas. Malin a changé la loi de la Bible, la loi de la parole de Dieu avec la loi des humains. Et cette loi des humains ne vient pas des lois de Dieu. Ça vient des lois que Satan a mis au monde sur la terre pour écarter ce qu'on appelle l'amour. Parce que si l'homme a l'amour de Dieu, il ne fera jamais son prochain du mal. Si l'homme vit avec l'amour de Christ, l'amour que Dieu nous a donné sur la terre, tu ne peux pas penser du mal contre quelqu'un. Tu ne peux pas agir du mal contre quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu vas croire que non, mais Dieu m'a pardonné avec mes péchés. Qui suis-je pour que je puisse aussi donc faire du mal à l'autre personne? Je dois pardonner. Nous allons vivre par le pardon, comme le monde appelle la tolérance. Parce qu'il ne connaît pas la Bible. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, bien-aimés, c'est à nous de vous fortifier jour et nuit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler ici. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Nous allons parler brièvement ici dans ce psaume 119. C'est l'heure de la prière que le Seigneur veut nous montrer. Qui commençait et qui a prié? Parce que toute chose ne commence pas par nous. Ça commence depuis l'Ancien Testament. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'au Nouveau Testament, nous allons voir toutes les œuvres de Christ qui nous a montré ici. Et voilà pourquoi nous allons parler ici, puis évidemment dans ce livre de Psaume 119, verset 61 à 62. La Bible dit ici, « Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Qui dit ces mots? C'est David, le roi David. Parce que Dieu lui a donné beaucoup de pouvoir à l'époque, dans le temps ancien. Dieu lui a donné le pouvoir. Vous connaissez David, David c'est un vainqueur. Il a battu Goliath. David, à son petite enfance, il était comme un gardien de troupeau de sa famille. On l'a isolé, croyant que non, on l'isola comme ça parce qu'il avait un don. Et lorsqu'on l'a isolé, David est là, avant que David se bat avec Goliath, il a déchiré 2 lions, même 2 ours,
Pourquoi? Parce que tous ces féroces, ces animaux venaient pour avaler, pour manger ces brebis. Mais étant qu'un berger, étant qu'il était pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé, il a écrasé ces animaux-là. Ce n'était pas par la force, sa force. Mais Dieu le préparait à ses combats avec des animaux féroces. Parce qu'il savait qu'il y a un peu du temps, il va libérer l'Israël sous le joug de Goliath. Et c'est ça que la Bible nous dit, que Dieu disait à David. David il disait, le piège des méchants m'environne. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de Dieu. Le piège des méchants environnait David. On ne parle plus de David aujourd'hui parce que David n'est pas là. C'est du passé. On parle aujourd'hui à toi parce que comme tu es là, même tu n'as pas de problème avec les humains, mais tu as problème avec Satan. Satan ne veut pas que le don que Dieu a mis en toi ne doit pas aussi donc émerger. Parce que si ça émerge, bien aimé, tu vas bénir ta famille, tu vas bénir ton quartier, tu vas bénir ta ville, tu vas bénir ton pays. Dans le travail, c'est là que Dieu viendra te bénir. Et lorsque Dieu va te bénir, lorsque toi, tu vas émerger, Dieu puissant, tu vas voir que non, tu vas aider les uns et les autres. Et malins ne veulent pas ça. C'est pourquoi, toi, comme tu es là, tu dois savoir que le pied des méchants t'environne comme tu es là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Nous sommes rien que des imitateurs. Nous imitons la parole de Dieu. Et lorsque nous imitons la parole de Dieu, c'est cette parole de Dieu-là qui est notre vie. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est notre sécurité. Et David dit au deuxième verset, il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Voici l'heure de prière. Pourquoi nous prions à l'heure là? Pourquoi? Parce que David il nous a montré. Là, Dieu nous a montré au travers de lui. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice, parce que Dieu est juste. Malin commence son travail dans la nuit parce que c'est un fils de ténèbres, bien-aimé. Il est le fils de ténèbres. Il n'est pas fils de lumière. Il opère beaucoup lorsque les hommes sont dormis et les hommes sont faibles. Lorsque tu es dormi, tu es faible. Et c'est là qu'il vient parce que c'est son jour qu'ils sont en train de se réveiller. Maintenant, c'est notre jour parce que nous voyons la lumière. Mais pendant la nuit, c'est là que tout ce monde que vous le connaissez, là, on vous utilise toujours pendant la nuit. Et les œuvres, ceux qui ont mis dans votre corps la nuit, va se faire dans la journée. Le blocage, toutes sortes de maladies, ça va sortir la journée. Parce qu'ils ont sémé n'importe quoi. D'autres sont là pour manger tous les jours dans la nuit. Est-ce que la journée, si on te donne, tu vas manger n'importe quoi? Non. Mais la nuit, on est en train de faire voyager. La nuit, tu te réveilles toujours, tu es au village. La nuit, tu te réveilles toujours, tu es dans le lieu familial. Tu te réveilles toujours là où tu étais grandi. Tu te réveilles toujours, tu te vois toujours dans la nuit que non, mais tu étais dans la famille, mais tu es ici. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que les voyages nocturnes ancestrales commencent. Ils sont en train de te coacher, ils sont en train de t'animer, tu es devenu comme un travailleur forcé. Tu es devenu comme un esclave bien-aimé. Et c'est le moment-là que David, Dieu lui réveillait pour dire que non, ne reste pas ici, mets-toi debout et prie, chasse ces esprits malins. Et il chasse parce qu'il dit que Dieu est juste. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Lorsque Dieu est juste pour toi, bien-aimé, toutes ces forces maléfiques qui t'ont en train de venir faire l'amour avec toi, coucher avec toi dans la nuit, et lorsque tu te réveilles, tu te sens ta journée gâtée. Bien-aimé, c'est des choses que toi regardes moi aux yeux, les choses que toi tu n'aimes pas, et tu regardes ça, quand tu te réveilles le matin, tu vois que ta journée est gâtée. Pourquoi? Parce que d'autres corps que tu ne connais pas entrent dans ton corps, bien-aimé. C'est la sorcellerie. C'est des choses qu'on tente de laisser de mauvaises choses dans toi. Et ce qui te bloque. Des fois, tu ne peux pas accoucher, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un longtemps parce que tu es femme de quelqu'un d'autre dans le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, lorsque tu es marié dans le monde des ténèbres, bien-aimé, même si tu es beau, tu es belle, comment? Tu ne peux pas rester là. Pourquoi? Parce que l'esprit malin est en train de t'utiliser tout le temps. Parce que tu étais déjà marié dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle, bien-aimé, toi qui me regardes, réveille-toi, il est temps de se réveiller. Réveille-toi sous le joug des malins, de ce que toi, des fois, tu n'arrives même pas à parler à quelqu'un, parce que tu vois ça. Non! Mais le Seigneur nous a montré ici, nous voyons tout ce que le Seigneur montre, c'est pourquoi il nous a mis le sentinelle pour te parler, pour te éveiller. Viens bien-aimé dans la prière, on va te dire profondément ce qui se passe dans ta vie, parce que bien, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné l'esprit de la connaissance, de la parole spirituelle, de la prophétie, pour te réveiller bien-aimé.
Tu vas voir que nos malins tentent d'utiliser tout ce que tu as. Parce que tu travailles beaucoup comme un esclave dans la nuit. Et le matin, qu'est-ce que tu trouves? Tu vas trouver que tout ce que tu as sous tes mains, comme les moyens finances, ne peut pas émerger. Pourquoi? Parce que toi, tu es un boutiquier de quelqu'un. On tente d'utiliser tes mains. On tente d'utiliser ta vie, bien-aimé. Tu vis toujours avec la colère. Tu vis, mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'est du mal qu'on fait avec toi dans la nuit. Et c'est ça qui est gangréné dans ton sang. C'est ça que la Bible déclare, bien-aimé, réveillez-vous, tenez la parole de Dieu, tenez la Bible dans la prière. La prière, c'est quelque chose de très bien-aimé. Lorsque tu es fatigué parce que tu es seul, mais viens ici, nous sommes là, ensemble avec Dieu, nous allons battre Malin, parce que Malin n'a pas de puissance. Seigneur nous a donné ce qu'on appelle l'autorité du croyant. L'autorité du croyant, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons ici, bien-aimé, nous lisons ici sur ce que Dieu nous a montré encore. Dieu nous parle ici de même que David réveillait le matin. Là, c'est Ancien Testament. Nous venons maintenant au Nouveau Testament. La manière dont nous prions, bien-aimés, il y a le prière le matin, prière à midi et le prière le soir. Et il y a le prière, bien-aimés, à minuit. La Bible nous dit ici, dans le livre d'Actes chapitre 16, versets 25 à 26, il nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, écoutez bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens sont rompus, pourquoi? Parce que c'était à minuit, bien-aimé. Regardez comment la Bible nous prépare. La Bible nous parle qu'à minuit. Pourquoi Paul a attendu jusqu'à minuit, bien-aimé? Il a attendu parce que c'est les aides de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qu'on est. Le Maître, Jésus-Christ, il les a appris parce que si nous poursuivons encore quelque part, nous allons voir Jésus-Christ. À minuit, il se réveillait. C'est pourquoi il disait à Pierre, Pierre, tu ne pouvais pas prier 1 heure avec moi, rester 1 heure avec moi dans la prière. Le corps est faible, mais l'esprit est très fort, bien-aimé. Bien-aimé, il est temps que vous, les enfants de Dieu, vous ne connaissez pas les secrets de la prière. Venez ici, ça c'est à l'air, mais venez ici, on va vous apprendre profondément, vous former, que vous soyez vraiment armés spirituels. Armée du salut, parce que nous avons un combat. Quand on dit que nous tient un combattant, c'est le combattant, ce n'est pas parce que notre combat n'est pas par la chair que nous allons se battre. C'est spirituellement. Le combat spirituel, ça existe, bien-aimé. Et c'est dans la Bible. Venez ici, on va vous former. C'est ça que le Seigneur vous attend. Parce qu'il grâce. Parce que le Seigneur, ici, il a suscité quelqu'un pour vous. Et il est en train de lui communiquer des choses qui vivent dans le secret pour que vous puissiez appliquer. Lorsque vous allez appliquer, bien-aimé, c'est votre vie. Vous bénéficiez de la parole de Dieu. C'est gratuitement dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que David se réveille à minuit, il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. Ici, la Bible dit, Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils se levaient, ils priaient et ils chantaient. Du coup, la forte puissance de Dieu est descendue dans la prière. Les chaînes qui étaient entre ses mains et le maître de tous les prisonniers, tout était bridé, bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des grands tremblements de terre et descendu. Bien-aimé, le mur était écroulé. Et la puissance de Dieu, la Bible, si on continue, la Bible dit, les geôliers voulaient donner la mort parce qu'ils pensent que tout le monde va fuir en prison. Mais Paul l'a appelé et dit non. Viens, personne ne sort ici, nous tous nous sommes là. Et c'est pourquoi il a dit, moi et ma famille, nous allons louer le Seigneur. Bien-aimé, c'est à toi et ta famille, bien-aimé. Il faut connaître le secret de la prière, connaître les heures de la prière. Il y a les heures de la prière. Même Jésus-Christ, si nous regardons dans le livre de Marc là-bas, Jésus-Christ lui-même, il apprenait à ses enfants de réveiller à minuit, de prier, bien-aimé. C'est ça que j'aimerais que toi qui me regardes, toi qui attends ces petites vidéos, Dieu bien-aimé, venez, appelez sur le numéro que vous le connaissez bien. Nous avons besoin d'aider quelqu'un pour que, bien aimé, tout ce que tu regardes, tout ce que tu manges, tout ce que tu vois, le couche de nuit, le voyage de nuit, la nourriture nocturne, bien aimé, doit finir sur toi au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes là, Seigneur nous a donné ce qu'il nous a donné en tant que gardien du temple, bien-aimé, gratuitement. Et nous sommes là aussi pour vous donner gratuitement, mon numéro 1. Voilà pourquoi ce matin, Père l'Éternel, ce petit partage, ce déjeuner spirituel que nous appelons le déjeuner spirituel, bien-aimé, à chaque personne, celui qui aime Jésus-Christ, lorsque tu écoutes ça, partagez à ton frère, partagez à ta soeur qu'il est temps, bien-aimé, de connaître les heures de la prière. Parce que malin, il est là, il nous connaît. Malin est esprit. Il n'est pas physique, mais il est un esprit, bien-aimé. Si Dieu veut ouvrir tes yeux, bien-aimé, il y a certains des gens que toi, tu les salues, peut-être tu ne pouvais même pas. Mais parce que Dieu est grâce. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu nous comble. Parce qu'il ne voulait pas que nous voyions certaines choses. Mais ce qui nous voit bien-aimés, ce qui nous montre pour vous donner comme mesures de prévoyance dans la vie, c'est gratuitement. Et c'est la Bible. C'est dans la Bible, bien-aimé. Vous pouvez monter et descendre. Seigneur Jésus-Christ vous attend parce qu'il a besoin de vous. Il veut que toi, tu gagnes ta vie vraiment dans le Seigneur. Il veut que toi, tu vis avec la longévité sur la terre. Il veut que tu vis ce que toi, tu penses à être. Et tu devrais être comme toi, tu penses. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné, Seigneur, et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur la terre, le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, de marcher toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Pourquoi ça nous nuit encore aujourd'hui? Parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur vous appelle ce matin, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Venez à lui et lui, il vous prendra soin, bien-aimé, parce qu'il est là. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas délaissé. C'est rien que l'ignorance. Il dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. La connaissance est où? C'est dans la Bible. Et que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimé. Seigneur vous aime, et vous aime tant, et vous aimerez toujours. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.